Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par commentaire. Et donc on va faire ça dans l'ordre alphabétique. Et on commence avec Elodie Friez qui nous écrit La meuf qui vient de réaliser qu'elle ne s'était jamais abonnée. Question. Comment est-ce que tu gères ton temps entre tes différents fandoms? Est-ce en fonction de la vibe du moment, des actus dispo? Alors oui, ça dépend de ces deux facteurs. Donc déjà les actus. Quand il y a une grosse actu sur une série, c'est vrai que je vais être plus investi dans cette série que sur les autres. Là par exemple, le mois prochain, je sais que quand TF1 va reprendre la diffusion des épisodes de la saison 4 de Miraculous, je serai plus investi dans Miraculous que je le suis actuellement, parce qu'en ce moment il n'y a rien. Et donc du coup, dans les périodes où il n'y a pas d'actu, ça va dépendre un peu de mon état d'esprit, de mes envies. Donc là, ça peut venir comme ça ou sans aucune raison. Bah, pour donner un exemple, au mois de juin, j'ai été sur mon blog et j'ai revu la rubrique sur la série Angel's Friends. Et là, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas blogué sur la série, il faudrait que je m'y intéresse un peu. Donc j'ai eu envie de reprendre les traductions que j'avais laissées en plan. Et en même temps, il y avait un YouTuber qui a commencé à partager des reviews des magazines sur YouTube. Donc ça m'a donné encore plus envie de reprendre les traductions des BD que j'avais délaissées. Donc voilà, ça dépend vraiment de ces deux facteurs. Quels sont selon toi les meilleurs produits dérivés possibles? D'une façon générale ou sur un exemple précis, peu importe. Alors pour moi, tout ce qui est meilleurs produits dérivés, ça va être tout ce qui est livres, BD et magazines. Faut savoir que depuis tout petit, j'ai l'habitude d'aller chez le marchand de journaux régulièrement et de retrouver chaque mois mon magazine avec les BD. Et c'est vrai que j'ai cette habitude depuis longtemps. Et du coup, pendant mes années collège, j'avais l'habitude de lire le Picsou Magazine, le magazine Wings Club et ensuite Witch Mag. Et je pense que c'est ça qui est bien quand tu es fan d'une série qui passe à la télé, quand tu as vu tous les épisodes et que tu es obligé d'attendre pour avoir les nouveaux épisodes. C'est bien de pouvoir retrouver chaque mois tes héros préférés dans des aventures inédites, que ce soit en BD ou en livre. Et je précise bien, aventures inédites. Je ne parle pas des romans de la Bibliothèque Rose, où généralement c'est juste une novélisation des épisodes à la télé. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est généralement, quand je suis fan d'une série, c'est vers ces produits-là que j'aime bien acquérir. Voilà, donc je te remercie pour tes questions. On passe maintenant aux questions de Grégoire Leclerc qui me demande est-ce que tu comptes acheter des Rainbow High? Alors, l'année dernière, quand les Rainbow High ont commencé à sortir, je me suis dit dès que je verrai Poppy Rowan, qui est donc mon personnage préféré dans le groupe principal, dès que je la verrai en magasin, je vais craquer, je vais l'acheter. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et il s'est passé plusieurs mois avant que je la trouve enfin en magasin. Donc, je l'ai trouvé oui, le mois dernier. J'étais à Pickwick Toy et je l'ai vu. Je l'ai regardé et rien. J'ai eu aucune envie, j'ai ressenti aucun besoin particulier de l'acheter. Et là, je vais dire quelque chose qui, je pense, les fans de Rainbow High vont me hurler dessus. C'est que j'ai regardé toutes les poupées Rainbow High en magasin et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens trouvent à ces poupées? Vraiment, j'ai regardé ces poupées et limite, j'ai trouvé plus jolies sur les photos, sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Et je sais pas alors. Déjà, je pense qu'il y a le fait que, entre le moment où elles sont sorties et où j'ai pu enfin les voir en magasin, il s'est écoulé plusieurs mois. J'ai eu le temps de voir la série. Donc la série est super, il y a des épisodes qui sont sympas. Et les créateurs des poupées font un travail incroyable avec les tenues fashion des poupées. Mais j'ai pas accroché à la série Rainbow High au point de vouloir acheter une poupée à 40 euros. Alors après, il y a peut-être un autre facteur qui joue, c'est que depuis la mort d'Ever After High, j'ai un peu tendance à comparer toutes les gammes de poupées à mon engouement que j'avais pour Ever After High, où vraiment j'étais à fond dans l'univers, les personnages et l'histoire. Et je pense que c'est un peu ça qui me bloque et qui m'empêche de vouloir me mettre à une nouvelle collection de poupées. Donc du coup, je sais pas si je compte acheter les Rainbow High. Peut-être qu'avec la saison 2, ça va enfin me donner envie, parce que là, les deux premiers épisodes de la saison 2 sont sortis sur YouTube, et je trouve que les épisodes marquent des points par rapport à la première saison. Donc je sais pas, peut-être que je vais craquer sur les Rainbow High à un moment donné.
En tout cas, si j'en achète, c'est sûr que la première, ce sera sûrement Poppy Rowan ou alors River Kendall, qui sont donc les deux personnages que j'aime le plus en poupée. Donc l'avenir nous le dira. Question suivante. Si un jour les Monster High reprennent, est-ce que tu en achèteras? Alors oui, spoiler alerte, les Monster High reviennent en 2022. Donc Mattel va ressortir les poupées Monster High et il y aura une série qui sera coproduite avec Nickelodeon. Donc on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Mais moi, déjà de savoir qu'on va retrouver ces célèbres poupées mannequins en magasin, ça me fait plaisir. Après, il faut voir à quoi elles ressembleront. J'espère que ce sera un truc bien quand même. Et oui, s'il y a des poupées qui me plaisent, c'est sûr que je vais les acheter. Est-ce que tu as eu le coronavirus? Non. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu à m'inquiéter du coronavirus, puisque pour moi, c'était sûr à 100% que j'y avais très peu de chances que je l'ai. Qu'as-tu pensé de Wings, la saga, ou tes impressions? Alors oui, Destin, la saga Wings, j'ai adoré la série sur Netflix. J'ai d'ailleurs écrit une critique sur mon blog, donc je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en commentaire. Et donc vraiment, Destin, la saga Wings, c'était ce que j'espérais, ce que j'attendais d'une adaptation en live action du dessin animé. J'ai adoré la série. Alors elle n'est pas exempte de défauts, mais j'ai vraiment adoré. Et en fait, si je devais résumer un peu les points négatifs qu'on a avec cette adaptation, ça se résume en un seul mot, Netflix. Netflix a tendance à toujours adapter les mêmes recettes à toutes ces séries. Je veux dire, à chaque fois, on retrouve le triangle amoureux, les histoires de sexe, de drogue, les cliffhangers. Bah, tiens, par exemple, il y a un épisode où les Wins se sont à une fête à Alphéa et elles font un beer pong. Ça, c'est typiquement américain. On ferait jamais ça dans les autres pays. Donc voilà, c'est un peu tout le temps les mêmes recettes. Et du coup, la série est bien et elle est sympa, mais il n'y a pas beaucoup d'originalité et c'est un peu dommage. Et du coup, mon gros point négatif avec cette adaptation, c'est que surtout au niveau des costumes. La costumière, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. On dirait qu'elle est allée dans une friperie où il y avait tous les costumes de toutes les séries Netflix qui existent. Et elle a pioché dedans dans la friperie, puis elle a donné les costumes comme ça. Et c'est triste, c'est même fade. Et je veux dire, Winx Club quand même, l'un des points forts du dessin animé, c'est que les Winx se sont habillés avec des tenues à la mode, colorées. C'est beau, c'est joli à voir. Et quand tu regardes série Destin, la saga Winx, tu vois les élèves d'Alphéa, leur costume, c'est fade. Je veux dire, c'est l'autre monde. C'est un royaume où la magie et les fées existent et il n'y a même aucune fantaisie dans les costumes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un des points forts du dessin animé. Et c'est un truc qu'ils auraient dû faire attention. Alors, heureusement pour la saison 2, la costumière qui a travaillé sur la saison 1 ne travaillera pas sur la saison 2. Donc, on peut espérer une amélioration des costumes. Donc ça, c'est bien. Et un autre point positif pour la saison 2, c'est qu'on va avoir Flora qui va faire son apparition. Donc on a l'actrice qui va l'incarner s'appelle Paulina Sanchez, je crois. Je me trompe peut-être. Donc j'attends vraiment cette deuxième saison et j'avoue que j'ai un peu plus d'inquiétude pour cette saison 2 parce que vu le cliffhanger qu'on a eu pour la fin de la saison 1, j'espère que ça va pas partir dans un truc à la Riverdale où ça va être encore plus trash et sombre. Enfin, restons positifs. Pour l'instant, Destin la saga Wins, j'aime bien et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Que préfères-tu entre les Monster High et les Wins? Les Wins sans hésiter. Si tu m'avais demandé entre les Wins et les Ever After High, là j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à trancher. Est-ce que tu pratiques des sports ou des performances artistiques autres que tes vidéos qui, soit dit en passant, sont géniales? Déjà, merci beaucoup. Alors, avant le Covid-19, chaque été, je faisais du vélo et j'allais régulièrement à la piscine. Mais là, du coup, depuis 2 ans, bah, je fais plus tellement de sport. Et niveau performance artistique, bah, j'ai fait un peu de théâtre et surtout, je dessine. Donc, tu peux trouver certaines de mes créations sur mon blog ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Il faudrait d'ailleurs que je me remette un peu à dessiner parce que ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté de nouveau.
Quels sont tes personnages Ever After High et Monster High préférés? Alors, mon personnage Ever After High préféré, ma favorite, ma préférée, ma chouchoute, mon bébé, c'est Madeline Hatter. Je l'adore, elle est jolie, elle me fait rire. C'est vraiment mon personnage préféré. Du coup, j'adore toute la team Wonderland avec Kitty Cheshire, Lizzie Hart et surtout Alistair Wonderland. Et parmi les personnages d'Ever After High qui ne font pas partie du Pays des Merveilles, j'aime beaucoup C.A. Cupid, donc qui est la fille adoptive d'Eros, que j'aime beaucoup depuis le bal de la destinée. Quand on a découvert la poupée, je suis vraiment commencé à apprécier ce personnage. Et du coup, du côté de Monster High, mon personnage préféré dans le groupe principal, c'est Cléo O'Neill. J'adore son côté diva. Et j'aime aussi également Gigi Grant. Et du côté des garçons, j'adore Holt Hyde et Invisibility. Voilà. Quelle est la Monster High, la Wings et la Ever After High que tu rêves le plus d'avoir? Voilà, c'est une question intéressante. Pour Wings Club, ça va être un peu dur puisqu'il y a beaucoup de poupées que j'ai envie d'avoir. Après, s'il y en a une en particulier qui me fait envie et qui serait difficile à avoir, je pense que ce serait une Bloom. Alors, soit la Bloom Urban Style, qui est faite par Witty Toys, ou alors la Blue Bellivix faite par Jax. Alors, ce sont deux poupées spéciales de Bloom en édition limitée qui me feraient vraiment très plaisir d'avoir, surtout en boîte. Donc, si j'arrive à les avoir un jour, je pense que je serai très content. Pour Monster High, la poupée qui me fait le plus envie pour le moment, c'est Holt Hyde dans sa version basique. Alors, il faut savoir que Holt Hyde, quand il est sorti, quand la poupée est sortie, le personnage n'avait pas été encore introduit dans les épisodes, donc beaucoup de gens sont passés à côté. Et du coup, maintenant, bah, si tu veux le trouver et l'acheter, bah, faut le payer en lingots d'or carrément. Ou sinon, pour Monster High, il y a un Tupac qui me fait particulièrement envie. Donc, c'est le Tupac du San Diego où on a les personnages de Valentin et de Wisp, qui sont mes deux méchants Monster High préférés. J'adorerais avoir ce Tupac. Et pour Ever After High, la poupée qui me fait le plus envie, c'est la poupée de C.A. Cupid dans la collection Heartstruck. Je me souviendrai toujours du jour où la photo de la poupée s'est affichée sur mon ordinateur et je suis tombé vraiment amoureux de cette poupée. Elle est magnifique. C'est la plus belle poupée de Cupid d'Ever After High que j'ai pu voir et je serais super heureux de la trouver un jour. Que penses-tu des nouvelles poupées Barbie Extra? Tu veux dire, à part le fait que ça fait grave penser à un plagiat des poupées OMJ LOL Surprise? Alors en fait, j'ai deux avis sur les poupées Barbie Extra. Alors déjà, je trouve qu'elles sont bien puisqu'elles sont colorées, extravagantes. On a un peu l'impression de voir des influenceuses à Instagram. Après, le problème, c'est qu'il y a un côté où ces Barbie Extra, c'est trop. Enfin, t'as l'impression qu'elles ont ouvert en grand leur placard, qu'elles ont mis un peu n'importe quoi. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu too much. Too much. Mais je pense que du coup, Mattel a fait ça pour contenter les collectionneurs adultes qui se plaignaient que les nouvelles poupées Barbie aient de moins en moins d'articulations, d'accessoires et qu'à chaque fois les vêtements soient imprimés. Et donc je pense qu'ils ont voulu partir dans la direction opposée et tout en continuant à faire des Barbie pas chères et un peu bas de gamme, faire des poupées articulées avec plein d'accessoires pour contenter les collectionneurs adultes. Et donc c'est juste moi qui trouve que c'est un peu too much, mais j'aimais bien la première vague. J'aimais bien la Barbie noire, la numéro 1 je crois, et la Barbie blonde. Après les autres nouvelles vagues, je suis pas vraiment particulier. Enfin, je regarde comme ça quand il y a une nouvelle vague, je regarde les poupées, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Elles sont pas très intéressantes. Quel est ton signe astrologique? Je suis né le 1er août et donc mon signe astrologique est celui du lion. As-tu vu les nouvelles poupées Wings inspirées de la saga? Qu'en penses-tu? Alors je pense que tu veux plutôt parler des poupées Wings Club qui vont sortir le mois prochain en Italie dans les magasins Rocco Giacattoli. Donc on a eu les concept art et j'aimais plutôt bien. Il y avait des tenues qui étaient sympas, d'autres
c'était moins bien, mais dans l'ensemble, ça promettait des poupées qui allaient être différentes, mais du coup, dans l'ensemble, ça me plaisait. Et puis, il y a 2 semaines, je me souviens, oui, c'était à 21 h précise, on a eu les premières photos officielles, et là, j'ai complètement perdu les pédales. J'ai vu les photos et je me suis mis à gémir en mode ah, 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 c'est horrible! J'étais comme ça pendant 3 heures et j'ai jamais aussi mal réagi en voyant des poupées Winx Club. Je veux dire, Winty Toys nous habituait à nous décevoir un peu avec ces nouvelles poupées, mais généralement je trouvais toujours quelque chose de positif à dire. Là, vraiment, c'était violent. Et déjà, les poupées ont un nouveau corps. Donc ça, faut digérer ce fait-là où elles ont des proportions différentes et qui peuvent paraître un peu bizarres. Et surtout sur ces photos, ils ont mis les anciennes têtes qu'ils ont d'ailleurs retouchées pour certaines. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça pour les poupées de Wonder Wings plutôt que pour celle-ci. Donc du coup, il y a un côté bizarre dans les proportions. Et par exemple, regardez Musa. Sur les concept art, j'adorais vraiment cette poupée. J'avais envie de l'avoir. J'adorais sa tenue. Et puis là, quand je l'ai vue, j'ai vu que sa tête et c'est horrible. On a l'impression qu'elle a été violée par les créateurs. C'est vraiment, j'ai détesté. Et alors, les tenues, il y en a qui sont pas mal, mais c'est l'assemblage, le tout, les nouveaux corps, les têtes des Witty dépressives et certains choix de tenues. Ça crée un mélange vraiment dérangeant et j'arrive pas à aimer. Alors du coup, je relativise un peu parce que c'est les premières photos prototypes et donc normalement on devrait pas tarder à voir les photos des versions définitives et j'espère que ce sera différent. D'ailleurs, quand on a eu les concept art, il y a des photos qui ont leaké sur Instagram et on pouvait voir les versions qui a priori, j'espère, seront les versions finales où les poupées ont les visages de la saison 8 et elles ont des tenues un peu plus sympas et ça me donnerait beaucoup plus envie d'avoir ces poupées-là que celles qu'on a eues sur les photos qui sont sorties il y a 2 semaines. Voilà, donc je croise les doigts pour que la version finale soit les poupées dont on a eu les leaks sur Instagram. Je pense que c'est déjà pas mal. À la prochaine. Merci pour tes questions. Donc on passe maintenant à Koma-san qui nous dit Coucou Luke Kinemantix, j'adore tes vidéos, félicitations pour tes 1000 abonnés, merci. Alors mes questions sont, si tu pouvais avoir la poupée que t'aimes le plus au monde, tu voudrais laquelle? Alors là comme ça c'est compliqué comme question, puisque j'aime beaucoup de poupées, voilà, Winx Club, Ever After High, et j'ai pas de poupée, j'ai pas de Saint Graal que j'aurais envie d'avoir. J'ai pas d'idée. Bah, je te renvoie à la réponse que j'ai donnée à Grégoire, euh, je- où je t'ai dit, où j'ai dit la poupée qui me faisait le plus envie pour Winx Club, Ever After High et Monster High. Mais en vrai, j'ai pas de poupée spéciale à mon cœur que je rêve à tout prix d'avoir. Quelle est ta chanson préférée dans tout Winx Club? Alors ça aussi, ça va être compliqué à dire, puisqu'en fait, ma playlist se compose presque exclusivement de chansons Winx Club. Il y en a beaucoup que j'aime, All is Magic, All the Magic, Supergirl, A Magical World of Wonders. Mais après, si je devais en choisir une, parce que ça dépend un peu de mon humeur, généralement, il y a des jours j'aime plus une chanson qu'une autre. Mais si je devais en choisir une, ce serait Unica, donc la version italienne de Tu es la seule. C'est la première chanson dont j'ai appris les paroles en italien. Et je trouve que de la mettre le matin, quand tu te réveilles, ça donne la pêche, tu as envie de chanter et de danser, tu es de bonne humeur. Donc voilà, je dirais Unica de Elisa Rosselli, Queen Elisa, tu dégères. Quelle est la poupée que tu préfères dans toute ta collection? Alors ça aussi c'est un peu compliqué comme question parce que j'ai beaucoup de poupées et j'ai pas de... il y a des poupées que j'aime plus que d'autres, mais c'est vrai que j'ai pas de poupées qui surplantent toutes les autres, que j'aime plus que n'importe lesquelles. J'avoue que c'est compliqué comme question. Désolé, je ne saurais pas te répondre, j'ai pas d'idée. Quel est ton personnage préféré de Winx Club et pourquoi?
PS, moi c'est Bloom. Eh bien moi aussi c'est Bloom, c'est mon personnage préféré dans Winx Club. Au début j'aimais Stella, mais quand j'ai découvert Winx Club, je me suis vraiment attaché à Bloom parce elle est forte, elle a bon cœur et elle manque un peu de confiance en soi. Et puis surtout elle aime la magie, elle aime dessiner, donc je me suis reconnu en elle. Donc voilà, même si la plupart des Winxers, je sais qu'aujourd'hui n'arrivent plus à supporter Winx Club parce qu'elle prend toujours la vedette, c'est toujours ma Winx préférée. Et quelle est ta scène que tu aimes le moins dans Winx Club? Moi, c'est la scène dans Miss Magix avec les cheveux. Je crois que tu sais à laquelle je parle. Oui, en effet, je vois très bien de quelle scène tu parles. Moi, j'ai pas de scène en particulier qui me vient. Enfin, du moins pour les 4 premières saisons, j'ai pas de scène que j'aime moins. Ou, enfin, moi, j'en ai aucune qui me vient en tête. Par contre, c'est à partir de la saison 5 où j'ai plus des scènes qui me viennent en tête. Bah, par exemple, pour la saison 5, la première qui me vient en tête, c'est pour l'épisode, je crois que le nom c'est Bataille pour l'océan infini, où le début de l'épisode, t'as les Wings qui font de la danse classique. Et les tenues sont jolies, mais voilà, c'est du remplissage, on s'en fout. Allez sauver l'océan infini, il y a du danger. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup dans les nouvelles saisons, c'est qu'on a de plus en plus de scènes euh, qui ne servent à rien, qui sont là que pour de remplissage. C'est nul, c'est sans importance. Par exemple, la saison 7, toute la partie dans les mini-mondes, je trouve pas ça intéressant. Ah non, non, dans la saison 7, le pire épisode qui existe, c'est le jour des bananes. Je sais pas qui est-ce qui a écrit cet épisode, mais ils ont craqué leur slip. C'est. Ouah. Donc, c'est le pire épisode qu'on a eu de la saison 7. Et pour viser encore plus haut, dans la saison 8, les 2 épisodes que j'ai détestés, c'est le double épisode avec les licornes volantes. C'était chiant, je me suis jamais autant ennuyé en regardant un épisode de Winx Club. En plus, c'était 2 épisodes à la suite. Ah, voilà, donc c'est plus avec les nouvelles saisons, on a de plus en plus de scènes niaises et on a de plus en plus de scènes de remplissage et du coup c'est pas intéressant. Voilà. Voilà, c'était tout. Bah, je te remercie pour tes questions et désolé de ne pas avoir pu mieux répondre. Du coup, on passe à une question posée par LKG qui me demande: que penses-tu des Bratz? Alors, j'ai jamais été dans les poupées Bratz, enfin, j'ai jamais été intéressé. Pendant des années, j'ai dû voir 3-4 films seulement. Pour moi, les Bratz, c'était toujours ces filles qui étaient tournées vers le maquillage, la mode et les garçons, avec un côté. Enfin, c'était très représentatif des adolescentes des années 2000, avec ce look très rock et très rebelle, bien plus réaliste que Barbie, qui était encore très sage à l'époque. Et voilà pourquoi moi, c'était ça, les poupées Bratz à l'époque. Et, euh, et donc, pourquoi je commence par parler de ça au passé? C'est parce qu'en fait, en 2020, juste avant qu'on ait la crise sanitaire et tout, j'ai eu une crise existentielle et j'ai voulu me replonger dans les poupées des années 2000 et de mon enfance. Donc je me suis intéressé à Mycene et aux Bratz. Et du coup, pendant l'année 2020, j'ai regardé toute la série Bratz et tous les films sauf un, Bratz Super Babies, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu et vu le design, j'ai clairement pas envie de le voir et je sens que je vais devoir me forcer à le regarder un jour, mais je vais passer un sale moment, je vous le dis tout de suite. Et du coup, après avoir regardé toute la série en version originale, puisqu'on ne trouve pas la version française sur Internet, bah, je me suis dit, heureusement que je découvre les Bratz que maintenant, parce que quand même, c'est hyper cliché. Enfin, du coup, les filles, les Bratz sont vraiment superficielles. Il y a toujours du forçage de drama dans les épisodes de la série, ou même parfois dans les films. Et il y a des fois où elles deviennent carrément détestables. Voilà, donc les films et la série, ça m'a pas laissé une bonne impression pour les Bratz. Surtout en version française où elles ont des voix, mais c'est encore plus cliché et elles sont encore plus détestables, je trouve, quand on les regarde. Mais du coup, les 3-4 films que j'avais regardés avant, il y a quelques années, des Bratz, c'était les mieux réussis. C'était celles où elles étaient le moins détestables. Alors qu'aujourd'hui, là, j'aurais envie de leur foutre des baffes. Voilà, donc je vais plutôt rester sur cette impression de poupée rebelle représentative des années 2000 et essayer d'oublier toute cette filmographie vachement creepy.
Et on termine avec Wings History Club qui me demande combien as-tu de poupées Wings et de Monster High et peux-tu les montrer s'il te plaît? Alors je viens de compter toutes mes poupées et du coup j'ai 35 Monster High et pour les Wings, alors si je compte toutes les poupées Wings Club, toutes marques confondues, les Pixie et les mini poupées Bellivix, celles qui sont encore en boîte et que j'ai trouvées en brocante et qui sont cassées ou pas encore recoiffées, j'ai en tout un total de 156 poupées Wings Club. Voilà, et malheureusement, pour ce qui s'agit de les montrer, tu vas devoir te contenter des images que je vais mettre dans la vidéo. Mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu de faire une vidéo de ma collection pour la fin de l'année. Donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions qui vous sont venues en tête pendant la vidéo et que vous voulez me poser, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ce sera une vidéo change que j'ai fait avec Wings KSB Doll. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.